it, I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va t'expliquer comment avoir un tour de bras énorme grâce au biceps et au fléchisseur du bras. Alors je parle de fléchisseur car il n'y a pas que le biceps qui permet la flexion du bras. On va voir tout ça ensemble. Pour cela, la vidéo se décompose en deux parties. Partie 1, étudier la morphologie de ses bras et partie 2, développer ses fléchisseurs. T'es prêt? Allez, c'est parti. Partie 1, étudier la morphologie de ses bras. Avant de commencer une séance bras, il faut savoir analyser sa morphologie. Pour cela, il y a plusieurs choses à savoir. Premièrement, si on n'a pas de valgus du coude. Avoir un valgus signifie que l'on a la main qui part vers l'extérieur de l'axe épaule-coude. Mais du coup, quel sera l'impact sur l'entraînement? Il y a plusieurs possibilités. Sans valgus, on va pouvoir utiliser les barres droites pour les exercices de biceps et de triceps. Avec un valgus peu prononcé, il sera plus approprié d'utiliser une barre EZ moins traumatisante pour les articulations. Avec un valgus prononcé, l'idéal est de ne pas utiliser de barre du tout, uniquement des haltères qui offrent une grande liberté de mouvement. Pour faire le test, il suffit de se placer face à un miroir, le coude le long du corps et de tourner la main en supination, pouce vers l'extérieur. Ici, on peut voir que ma main est légèrement à l'extérieur de l'axe épaule-coude. J'ai donc un valgus peu prononcé qui me permet tout de même d'utiliser une barre EZ. Deuxièmement, savoir si l'on est hyperpronateur ou hypersupinateur. Pour cela, il suffit de faire un petit test. Bras le long du corps, on vient tourner la main au maximum vers l'arrière, main en supination. Ensuite, on fait la même chose, main en pronation. Si on a plus de facilité à tourner la main en supination qu'en pronation, alors on est hypersupinateur. Si c'est l'inverse, alors on est hyperpronateur. Cela va jouer sur l'entraînement. Si l'on est hypersupinateur, on aura des facilités à utiliser une barre droite au curl. Au contraire, si l'on est hyperpronateur, on aura des facilités à utiliser une barre droite au reverse curl. Ça va aussi jouer sur l'exécution du curl marteau qu'on verra juste après. Troisièmement, si le biceps est long ou court. Si le biceps est long, le muscle recouvrira tout le bras jusqu'au coude et aura un potentiel de croissance théoriquement plus élevé. En revanche, s'il est court, il s'arrêtera loin du coude et aura donc un potentiel de croissance plus faible. Par contre, un biceps court procure un meilleur pic du biceps. Mais alors, en quoi ça va impacter l'entraînement? Avec un biceps court, les risques d'arrachement tendineux seront plus élevés, surtout en phase d'étirement, comme par exemple en position basse du curl incliné. Il faudra donc veiller à réduire l'amplitude du mouvement de manière à ne pas le placer en position d'étirement excessif. Ensuite, avoir un vide au niveau du coude est peu esthétique. Malheureusement, on ne peut pas rallonger le biceps. On va donc trouver un autre moyen de combler ce vide. Et ce moyen, c'est de développer le brachioradial. En grossissant, ce muscle va monter jusqu'au creux du coude. Quatrièmement, repérer le faisceau du biceps le moins développé. Pour cela, il suffit de placer son bras devant soi, plié à 90 degrés, main en supination, et de visualiser le faisceau qui va le moins loin vers le muscle. Ici, on peut voir que c'est la longue portion située à l'extérieur du bras sur laquelle il va falloir se concentrer à l'entraînement pour rétablir ce petit déséquilibre. Mais avec une longue portion peu développée, on risque d'avoir un biceps un peu plat vu de dos. Donc après avoir analysé la morphologie de ses bras, on passe à la partie 2, développer les fléchisseurs des bras. On va donc voir comment développer chacun des faisceaux. Tout d'abord le biceps, il est pluriarticulaire, c'est-à-dire qu'il enjambe deux articulations, celle du coude et de l'épaule. Il a pour rôle la flexion du bras, mais aussi de lever le bras en avant et de placer la main en supination. C'est donc avec la main en supination que son recrutement est optimal. On va donc privilégier cette prise pour l'entraînement. Pour cela, je te propose 2 à 3 exercices pour développer tes biceps. Donc le cas numéro 1, c'est la longue portion qui n'est pas assez développée. Pour cela, on va débuter l'entraînement avec un exercice qui optimise son recrutement, comme le curl incliné par exemple. On va ensuite passer à un exercice qui remplit au mieux la fonction du biceps, le curl alterné avec rotation de la main. On débute le mouvement en prise neutre, puis on vient réaliser une flexion du bras en tournant la main jusqu'à arriver en supination et en levant légèrement le coude. Cas numéro 2, c'est la courte portion qui n'est pas assez développée. C'est beaucoup plus rare. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est remplacer le premier exercice de la séance. On va donc remplacer le curl incliné par du curl pupitre qui optimise le recrutement de la courte portion du biceps. Et enfin, le cas numéro 3, les deux portions sont plus ou moins bien équilibrées. Dans ce cas-là, on va pouvoir réaliser les 3 exercices dans la même séance, ou alors débuter l'entraînement une fois par le curl incliné et l'autre fois par du curl pupitre. Aussi, il faut savoir que s'il y a un léger déséquilibre entre les deux faisceaux, ça peut aussi être dû à un décalage des insertions tendineuses. Après le biceps, on va pouvoir développer un autre muscle qui permet d'agrandir son tour de bras, le brachial. C'est un muscle situé entre le biceps et le triceps et qui permet de pousser le biceps vers le haut, procurant ainsi un meilleur pic. Il est monoarticulaire, c'est-à-dire qu'il enjambe une seule articulation, celle du coude. Il a pour rôle la flexion du bras et son recrutement est optimal lorsque la main est en prise neutre et ou que les coudes sont situés légèrement en avant du corps.
L'exercice que je te propose pour le développer, c'est du curl marteau unilatéral. Pour le réaliser, tu vas pouvoir te tenir à un support fixe et faire une flexion du bras, main en prise neutre. Tu peux le réaliser en envoyant la main légèrement vers le buste si le mouvement te paraît plus naturel comme ça. Donc souvent, si tu es hyperpronateur, tu auras des facilités à envoyer ta main vers le buste. Au contraire, si tu es hyperspinateur, il te sera plus naturel d'envoyer ta main devant toi, dans l'axe du corps. Enfin, on va se concentrer sur le brachioradial, un muscle de l'avant-bras. Il a aussi pour rôle la flexion du bras. Son recrutement est optimal lorsque la main est en pronation. Pour le développer, on va réaliser du reverse curl. Lors du mouvement, il faudra bien veiller à ne pas monter du tout les coudes. Donc les garder bien fixes pour que le travail ne se reporte pas du tout sur le biceps. Dans cette vidéo, je t'ai donc montré comment développer tes bras en travaillant tes fléchisseurs. La semaine prochaine, on va voir comment développer ses bras en travaillant ses extenseurs, c'est-à-dire les triceps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre d'avoir des bras surpuissants. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain à 18h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training. Training, quête, motivation.